parlant des ex-vedettes, tout le monde sait que voilà, vous allez être travaillé sur les grosses têtes. Alors, Castelli, il est sympa? C'est-à-dire que Castelli, il faisait les anciennes grosses têtes. Il n'est plus maintenant dedans. Et là, c'est des nouveaux, des comiques vieillissants, mais à un certain niveau, quoi. Oui, c'est un petit peu haut de gamme. C'est-à-dire que vous les ferez pas, quoi. Ben, on n'est pas encore vieillissant. Ben oui, c'est le problème. Vous n'êtes pas drôle non plus. D'autres questions avant qu'on se barre? Allô? Allô? Chérie, bonjour, c'est moi, c'est Monsieur Marcadet. Oui, comment vas-tu, ma chérie? Non, 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 ne dis rien, écoute-moi, écoute-moi. Ah, j'aime tes nichons, je t'emmènerai en Camargue, je te ferai couler de la crème Mont Blanc sur tout ton corps, je lècherai ton dos avec les doigts, hein, ma cochonne, hein? Hein? Quoi? Pardon, monsieur, excusez-moi. Non, mais j'ai dû me tromper de numéro. Ceci dit, si vous aimez la Camargue... Oh, il a raccroché! Nymphomane! Oh, le téléphone, il avait un cordon ombilical. Oh. Allez, mon grand, il est temps pour toi que tu voles de tes propres ailes. Bien. Sylvie, oui, monsieur j'ai pris une Marcadet. résolution. J'ai décidé d'être un avocat complet. Donc, j'ai envie d'apprendre à skier. Ah non, mais un avocat complet, ça n'a pas besoin de savoir skier. Ah bon, mais comment je fais, moi, si je veux défendre mon Saint-Bernard et que je sais pas skier? Et s'il y a une luge qui vient pour divorcer, par exemple, qu'est-ce que je lui dis? Désolé, je suis jamais allé à la montagne. Ah non, mais pardon, monsieur Marcadet, de vous contredire avec ma bouche, mais une luge, ça peut pas divorcer pour la bonne raison qu'une luge, c'est une luge. Sylvie! Ah! Incroyable. Ah, je me sens en pleine forme. Remettez immédiatement ce panneau contre le mur. C'est pas compliqué. Vous le prenez par la droite, par la gauche. Vous remettez là. Et voilà. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Dites-moi ce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis. Ringard! Des skis. Hein? Oui, Sylvie, tiens. Je lis Une dans mon luge, ça dossier. ne peut pas divorcer pour la bonne raison Oh, que mais c'est oui, une oui, luge. j'ai bien compris. Mais vous savez ce que c'est votre problème? C'est que j'enjolive la réalité, c'est ça. Ça, votre problème, c'est... On peut pas être poète avec vous. Ah, bah, poème. Quand je descendis de la montagne, le soleil avait fleuri. Je croisai un sapin et lui dis, dis-moi, roi de la forêt, parles-tu en anglais? Oh, monsieur Marcadet, il est très joli, votre poème. Sylvie! Bon, qu'est-ce que je vais lui balancer sur la gueule? Non, s'il vous plaît. C'est au nickel. Vous savez, c'est un peu comme le 7 d'or du câble et du satellite. Ouais, c'est un peu comme le César du pauvre, quoi. Vous allez faire à la fin le truc avec le flutio, là, que j'aime bien, là, quand vous êtes assis. Parce que ça me fait bien marrer quand vous êtes avec le flutio. Et alors, vous avez tout cassé, vous avez mis plein la gueule à la grosse conne, et puis vous jouez avec le flutio. Il faut pas le dire, c'est la surprise, ça. Mais vous le faites à chaque fois. Non, mais je le fais différemment, quand même. Ah oui? Une fois, vous avez mis une grosse bouée. Ouais. Bon, d'accord. Bon, vous embrassez la grosse conne, hein. À bientôt. Je la déteste. Bon, où j'en étais, moi, je sais plus. Ah oui! La prochaine fois que vous dites que mon poème est beau... Ah! Ne dites pas que mon poème est beau, c'est tout. Sinon, la prochaine fois, je vous spermute le dindon avec de l'huile, que même le pape, il s'en lécherait les miches. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, monsieur Marcadet? Tonitruant, mirifique ou malicieux. Mais pas beau, c'est moche. Entendu. Oui, bien, écoutez, Sylvie, si dans 2 secondes, j'ai pas une paire de skis sous le coude, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous pourriez me truiter les palmes avec du mou? Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ah, bravo! Non, je vais vous saumonner le masque avec du dur. Ski? Oh, merci. Et les bâtons, je me les sors du cul? D'accord. Alors là... Ah, merci, petite boule de mer.
Marcadet, je pense à une chose. Je suis pas sûre que ce soit tellement évident que ça d'apprendre à skier dans ce bureau. Oh non, alors là, vous l'avez cherché. Ah, espèce de négativiste! Allez, faites-moi la neige. Ouh là là, comme ça c'est rafraîchi. Bon allez, on s'attend en bas des pistes. Ah, je me suis marqué. Bon mais ça va, merde. C'était une plaque de verglas et puis voilà. Sylvie, randonnons ensemble. Cette piste est jonchée de sapins de toute beauté. C'est divin. Attendez, je reconnais pas le paysage alentour là. Non, qu'est-ce qui se passe? On se serait pas perdu? Oh non, on va décéder congelé dans les congères. Non, non, Sylvie, vite. À l'aide, à l'aide, à l'aide. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Cul. Allez vite, Sylvie, faites quelque chose, allez chercher du secours. Je ne sais pas, quand vous reviendrez, sachez que peut-être je serai mort ou avec un peu de chance décédé. En tout cas, vous devez tout me dire. La vérité, par exemple, le trombone qui était tombé sur mon bureau et le 12 janvier. Qui l'a volé, c'est vous? Non, mais, enfin, monsieur Marcadet, mais cessez de paniquer, on va pas décéder. On n'est pas perdu du tout, vu qu'on n'est même pas à la montagne, on est dans notre bureau. Regardez, il y a vos stylos préférés, votre classeur et tout, et tout. Négativiste, alors là, vous l'avez cherché. Où est mon flutio? Où est mon... Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, qu'elle manque d'imagination et qu'elle veut pas jouer avec la neige avec moi, je provoque des avalanches. Ça me revitalise. Monsieur de la Drubignette, où fûtes-vous toutes ces années qu'on ne vous vit point à la cour? Fûtes-vous mouru? Non, pas du tout. Je pense que mon histoire ne peut pas vous regarder. Oh, je vous en prie, ne nous faites pas moins languir. Eh bien, je reviens du Nouveau Monde. Arrête le feu. Je reviens du Nouveau Monde et j'en rapporte ceci. Voilà, c'est une substance bien étrange qui se mâche et dont le goût qui se répand en bouche rappelle étrangement celui de la menthe. J'ai appelé ça chewing gum. Oh, quelle fraîcheur de vivre. J'en connais un qui ne revient pas du Nouveau Monde, mais qui aime à visiter des mondes vieux comme le monde. Soyez plus clair, Sylvie. Je me promenais hier dans un jardin où je vous surprîtes en compagnie de la comtesse. Vous ne faisiez pas que lui compter fleurette. Qu'entendez-vous par là? Par là? Par là, je n'entends rien. Je suis sourd. Mais par là, j'entends que pour tripoter madame, vous n'aviez pas votre main dans votre poche. De madame, vous avez visité les combles. Fûtes-vous comblé? Je reconnais qu'il m'arrive de faire le galant homme, mais je ne pratique pas pour autant le broutage de gazon. De Mercredeuil, qu'insinueriez-vous? Rien. Je pense simplement qu'il est une dame qui sied à vos côtés qui pourrait témoigner que de sa pelouse vous broutâtes. Attends, quoi? Rien, c'est une vanne, ça veut dire que tu lui as bouffé la touffe. C'en est assez de Mercredeuil. Rendez-vous dans 2 secondes de l'autre côté de la table. Je vous laisse le choix des armes. De l'autre côté de la table, j'y serai fruit. Fruit! Messieurs, je vous arbitrerai. Je vous tuerai de Mercredeuil. Non, moi! Messieurs,
deux pas. Non, non, moi c'est 2 mercredeuils. Et moi de la tourtelle. Non, messieurs, faites deux pas. Ah, pardon. La fête de pas, mais j'ai pas apporté mon nœud. Messieurs, le duel commencera sitôt j'aurai fini de déguster mon aile de poulet. C'est du lapin. Ah bon? Alors allez-y. Au terme d'un loyal combat, je déclare monsieur de Mercredeuil décédé par boulette de cérumen. Moralité. Dans va la cruche à l'eau. Nanana, 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 nanana. Merci Myrnelin, merci. Bonsoir et bienvenue dans mon salon, une émission de blabla en direct de mon salon. Une émission un peu spéciale ce soir car en effet, je me la consacre aux inventeurs et à leurs inventions car sans eux, pas d'omelette. Je reçois ce soir... Merci. Je reçois ce soir Monsieur Fandanjo. Monsieur Fandanjo, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Monsieur Fandanjo. Vous habitez Dijon, dans le Bourgognois, et vous êtes l'inventeur du bermulon. Alors, qu'est-ce que le bermulon? Alors, le bermulon, c'est un bermuda, mais long. C'est un pantalon. Ah non, 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 c'est un bermulon. Comment vous en est venue l'idée? Écoutez, à l'époque, j'étais dans la finance. Vous étiez financier? Non. Oh. Et j'avais besoin de trouver une tenue correcte. Et je n'arrivais pas à trouver dans le commerce, puisque la mode était aux jupes très courtes. Et comme j'avais les genoux comme ça, j'ai inventé le bermulon, vous voyez, qui se porte sur les jambes, comme ça. Ça ressemble quand même un peu au pantalon. Non. Je me tourne à présent vers Monsieur Ruel. Monsieur Ruel, bonsoir. Vous êtes l'inventeur du livre vierge, alors pardon de ma brutalité, mais qu'est-ce que le livre vierge? Eh bien, c'est un livre, mais vierge. Comment vous en est venue l'idée? Ah, eh bien, je m'en souviens plus. Je m'en fiche car j'ai déjà posé la même question à un autre invité. Pouvez-vous nous en narrer le processus de fabrication du livre vierge? Bien sûr. Alors, pour faire un livre vierge, je prends un livre. Alors, ça peut être Guerre et paix, ça peut être Mishima, mon amour, ce qu'on veut. Hein. Et alors, ensuite de quoi, je passe scrupuleusement chacune des pages où il y a des mots avec du Tipex, du blanc, n'importe quoi. Donc, pourquoi? Comme ça, ça fait l'effet de faire disparaître toutes les lettres. Hein, et ensuite de quoi, j'obtiens un magnifique livre totalement vierge. Quel en est l'intérêt? Ça me paraît évident, l'intérêt. C'est d'avoir un livre totalement blanc sur lequel on peut écrire des trucs dessus. C'est comme un cahier. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ah bah quand même un peu, hein. Un cahier c'est comme un petit livre, c'est blanc, on écrit des trucs dessus. Oui, sauf que un cahier blanc, hein, sous le blanc du cahier, il n'y a rien du tout. Tandis que sous le blanc du livre vierge, il y a un roman. Eh ben merde. On me fait signe que l'émission touche à sa fin. Oh, j'ai le cafard. Alors, il faut nous quitter. Alors, au revoir les papas, au revoir les mamans et à demain pour une autre émission. La cape
et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 7389. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements avec sa gouvernante pour se restaurer le gosier avec du liquide car elle a soif. Quand soudain, par la porte d'entrée, entre le garde de la reine, suivi par un serviteur qui apporte une tisane à la reine. Soudain, la gouvernante de la reine est prise de soupçons. Et si la tisane était empoisonnée? Or, il se trouve qu'en effet, la tisane contient du poison, car le serviteur est un traître qui travaille pour le compte du roi d'Espagne, ennemi personnel de la reine, depuis que le comte de Hollande, son cousin, l'a surpris en galante compagnie à poil sur un sofa en cuir d'Autriche fabriqué au Danemark. Or, il se trouve que cette galante compagnie n'était autre que le duc des Alpes, demi-père du baron des Vosges, qui n'est autre... Arrête, Maurice, tu fais chier tout le monde, ils vont zapper pour une fois qu'on passe sur un câble à Paris, t'es malade ou quoi? Attends, il me reste 7 pages. Viens, on va jouer. D'accord. Quant au chevalier de Vendredeuil, il prit une telle colère qu'il en perdit sa coiffe. Attends, elle est pas drôle cette blague. Madame, le breuvage de madame. Oh, comme c'est appétissant. On dirait un pot-au-feu, mais sans viande et sans légumes. C'est une tisane aux feuilles. Que veux-tu dire? C'est une tisane avec des feuilles. Qui es-tu, vil serviteur? Je ne reconnais point ton visage. C'est-à-dire que je suis le nouveau, je remplace Gros-Jean, votre fidèle serviteur, qui nous a quittés, emportés par un rhume fulgurant. Il s'est noyé dans sa propre morvelle, une histoire affreuse. Oh, c'est affreux. Il n'a donc pas pu se rattraper une crotte de nez. Non, madame. Oh. Myrnaline, j'ai soif. Serre-moi à boire ou je te revends au marché aux puces. Majesté, j'ai un terrible pressentiment car j'ai bien lu le scénario. Regardez cet homme, c'est sûrement un traître, regardez comme il ricane. Oh oui! Majesté, ne buvez pas cette tisane, elle est sûrement empoisonnée. Bon, d'accord, alors bois d'abord, et si tu décèdes, je me rachèterai une autre boniche. Ça va pas, non? Vous me prenez pour une mouche ou quoi? Bois ou je te cuis le cul. Merde. Alors là... Mesdames, nous sommes filmés. Maurice, pourquoi tu joues 1950? Oh, crotte, tu m'ennuies à la fin. Oh, et j'ai une idée, Myrneline, qui me passe par les talons. Et si nous faisions boire la tisane à ce mécréant serviteur aux aisselles flappies, afin de savoir si elle est empoisonnée? Oui, d'accord. Tenez, buvez, mon brave. Attention, vous allez peut-être décéder. Je m'en fiche, j'ai empoisonné l'autre tasse. À la vôtre! Un dindon géant. Non, ça ne marche pas, vous allez intervertir les tasses. Oh, un dindon géant qui joue de la flûte. Non, vous perdez votre temps. Oh, un dindon géant qui joue de la flûte à poil. Ah bon, où ça? Il jouait même pas de la flûte, il jouait de la trompette, salope. À la vôtre! Et au roi! Non, je déconne. Il est décédé. Tuons-le. Garde! Au secours! On vient nous tenter de m'assassiner. Faites-moi un câlin. Jamais de la vie, car je ne suis pas un garde. Je suis un traître. Ah, Mickey! Et je suis là pour tuer la reine. Arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez tuer personne! Il est mort. Arrêtez! Vous n'allez tuer personne! Je suis la reine. Ah oui. Arrêtez! Ah, Mickey! Arrêtez! Vous n'allez tuer personne, car je suis le chevalier de Vendredeuil. Et je peux vous dire que moi vivant, personne ne touchera à un cheveu, ni même à un nez de la reine. Battons-nous! Non, ne vous battez pas. Parlez-moi plutôt d'amour. Dites-moi que j'ai des oreilles. Majesté, vous avez des oreilles. Non, ne vous battez pas. Dites-moi encore des choses. Majesté, vous avez des oreilles. Elles sont belles comme un fromage de chèvre. Majesté, battons-nous! Oh, moi aussi j'ai envie de me battre, c'est chiant d'être mort. Bon, battons-nous! Toi tu t'en vas, va-t'en. Pourquoi? Parce qu'un combat, ça se joue à 2, pas à 3. C'est comme quand on joue de la guitare, on joue à 2, pas à 3. Attends, pourquoi moi? Parce que tes cheveux, ils sont moches.
Bon, d'accord, je pars. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que ça me fait de partir avant tout le monde? Ça me fait une sorte de fussoir. Battons-nous! Oh, mes amis, savez-vous qui je viens de croiser dans les couloirs du château? Un roi. Non. La princesse. Non. Un bœuf non. De qui parle le garde quand il dit qu'il l'a croisé dans les couloirs? Est-il sûr de l'avoir croisé dans les couloirs? Y a-t-il des couloirs au château? Si j'ai 32 poules et que j'en mange 9, est-ce qu'il m'en reste vraiment 18? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Ça me rappelle une anecdote que j'ai oubliée. Ça m'est arrivé aussi une fois d'oublier une anecdote. C'était très embêtant. Ouais. Il y a eu un blanc, un silence comme ça. J'ai dîné avec François Mitterrand. C'était en 62, je crois. François Mitterrand. L'ancien président de la République qui est mort de nos jours. D'accord. Et je dînais avec lui et au milieu du dîner, je devais lui raconter une anecdote. J'ai oublié l'anecdote. Bien. Non. Je m'appelle Van Locke. Attendez, non, c'est là. Bon, vous regardez la lumière rouge, là. Juste là, quand ça s'allume. Bon, je m'appelle Van Locke. Viens, plus loin, Lusica. Non, il n'y a pas de cas. Bon, Van Locke en verlan, ça donne qu'on lave. Oui, je sais, ça veut rien dire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une gifle. Monsieur le commissaire, je voudrais vous demander... Je t'ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Bon, la gifle se met avec la main. Ouais, ça évidemment, ouais, ça... Écoute-moi, petit merdeux. J'ai 54 ans. Tu en as 49. Tu pourrais être mon fils. Tu comprends? Derrière toi, il y a peut-être un malfrat. non, ça m'étonnerait, derrière moi, il y a un mur, donc... Si, il y a un malfrat toujours derrière toi qui est prêt à te planquer et un couteau dans l'omoplate. C'était à la calanque de Sormiou, René le Pointu. Je l'ai arrêté. Maintenant, il me dit monsieur. Bon, la gifle se met avec la main bien bandée. Le malfrat, il arrive derrière toi, il te fonce dessus, il est immobile. Il arrive en courant, il est fixe. Je comprends pas, là... Je comprends pas le rapport. Je veux dire par là que dans la vie, un gars il court, il est fixe, on ne peut pas savoir. Bon, je me comprends. Alors, tu es là, le gars est derrière toi, tu flanques la gifle sans te retourner pour pas qu'il voit tes yeux. Bien, à ce moment-là, en fait, c'est comme les fauves. Le chien il t'attaque, tu le regardes, avec les yeux, je me comprends. Bon, petit, mets-toi derrière moi. Allez, l'éveil, en place. Je vais te foutre une baffe, sans me retourner, du revers de la main. On y va. Qu'est-ce que tu as voulu jouer au malin renard? Tu as perdu. Ah non, 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 j'ai pas perdu, non, parce que je l'ai pas reçu, la baffe, là. En fait, en plus, je vous ai un peu surpris, donc là, je peux vous abattre. Personne ne peut dire qu'il m'a abattu. Ni en France, ni au Royaume-Uni. Espèce de petit merdeux. Tu comprends? J'ai démantelé les réseaux de la drogue de Carlo, à Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cadière. En hiver 77. Et toi, tu te payes ma gueule? Bon, plan numéro 2. Tu attrapes le connard avec tes couilles bien dressées. Je vais t'envoyer une baffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez empoigné, donc j'ai bien senti que vous vouliez me mettre une baffe. Plus, même vous l'avez mentionné, vous avez parlé de vos couilles, et après vous avez dit, je vais te mettre une bonne baffe. Mais je ne l'aurais pas dit au brigand. Ah, mais faut pas le dire alors, hein, parce que moi je... Écoute-moi, j'ai connu les enfants de la drogue. J'ai 54 ans. Petit bambin. Bien, plan numéro 3. Le connard, tu l'attrapes, tu le plaques contre le mur, tu lui écartes les membres inférieurs, comme ceci, de façon à diminuer son centre de gravité. C'est là, c'est là. C'est facile, c'est le point rouge, c'est hyper facile. Bon, regarde là, voilà. Prends ta place, malfrat.
le centre de gravité, il est bien bas, bien tranquille, là. Donc, Marcel Pétrussion Non, est non, en mauvaise... je suis pas Marcel Pétrussion, moi. Mais c'est une fiction! Alors, le gars, il est comme ça, la position bien basse de gravité. Tu te mets là, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ce qui s'est passé, c'est simple, en fait. C'est parce qu'à un moment, vous avez dit, là, tu peux pas bouger. Mais en fait, j'ai vu très facilement que je pouvais faire pivoter ma main et puis vous en coller une, comme ça. Écoute-moi bien, petit merdeux! Ici, 4 ans! Tu pourrais être mon fils! J'ai connu les enfants morts de la drogue! Et toi, tu te payes ma gueule? J'ai comme l'impression que tu es un sacré connard! Bien! La semaine prochaine! Non, c'est toujours pareil. C'est là, le point rouge. C'est toujours pareil! Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à arrêter un camion de cocaïne avec la main. Fermez le rideau. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Le morceau scénique auquel vous... Pardon, je crois que vous dites une pièce. Bien, la pièce à laquelle vous allez assister est une pièce de Strindberg que j'ai écrite moi-même. J'ai pas envie d'en parler. D'ailleurs, qui suis-je pour monopoliser votre attention? Je ne suis après tout que le grand metteur en scène d'un grand spectacle. D'ailleurs, je m'en vais me retourner afin de ne pas vous encombrer de mon visu. Voilà. Je crois qu'il est temps pour moi de me retirer en coulisses et de vous laisser jouir du spectacle. Je vais partir avec humilité. Merci. Ah, une dernière chose. Je déteste les compliments. Je vous attendrai dans le hall à la sortie du spectacle afin de vous dire combien les félicitations me mettent mal à l'aise. Merci. C'est de la pluie qu'il pleut du ciel. Adieu. Nadège! Nadège, regarde-moi. J'ai une terrible nouvelle à te confier qui te concerne et qui me vient du docteur. Je t'écoute, Glandine. Ce rhume que tu attrapas hier et qui remplit ton propre nez de ta propre morvelle. Eh bien, ce rhume, disais-je, il est mortel. Cela signifie-t-il que je vais décéder? Non, non. Mais par contre, tu vas mourir. Oh, mon Dieu! Allez. Oh, il me vient des pensées si sombres qu'elles sont noires. Je vois des enfants qui crient et des chats qui meurent. Moi qui n'ai que 38 ans, je suis encore à peine un enfant. J'ai à peine quelques poils sur les joues et déjà la mort qui m'appelle à moi. Nadège, je te sens bouleversée. C'est une tâche de m'émeute. Pas cette nouvelle bouleversante, mais nous serons tous présents à ton enterrement. C'est pas possible, c'est de la merde. De qui? Quelle est cette maman dont tu me parles? C'est ma mère. Bon, écoutez, vous faites comme si j'étais pas là, mais prêtez-moi votre attention, voilà. C'est très mauvais ce que vous faites. J'ai envie de dire que c'est pitoyable. Je veux dire, on est dans une froideur de jeu qui me glace. Moi, j'ai besoin d'une émotion, donc vous me frustrez. Alors, on reprend, je vous veux déchirant. Glandine, avant de mourir, et parce que tu es ma femme, en ceci que nous nous sommes épousés, je te dois la vérité sur une anecdote. Jean-Câlin, excuse-moi, je te coupe. Je veux dire, tu es dans une médiocrité de jeu ahurissante et qui me terrasse. Alors, va voir en coulisses si j'y suis et tu y restes. Hein, je prends ton rôle. Glandine, cette vérité sur notre mariage, je te la dois. Souviens-toi, un jour d'avril dans le Connecticut, nous avions fait l'amour avec les doigts. J'avais trouvé que ton index sentait fort mauvais. Chiole. Quoi?
chiales, il te dit que tu pues des doigts, tu es vexé, tu chiales. Non mais enfin, Christine, vas-y, chiale avec tes tripes, merde, je sais pas moi. Oh, on a eu un coup de téléphone, j'ai oublié de te le dire, ta mère est décédée. Oui, un accident de voiture, c'est terrible. Et ben voilà, tu vois, Christine, là c'est bien. Allez, on reprend. Souviens-toi, dans le Connecticut... Oui, non, pardon. Par contre, Christine, j'aimerais un peu plus de dignité hein, dans ta douleur. Là, tu as le nez qui coule, moi, ça me dégoûte. On y va. Souviens-toi, dans le Connecticut, un jour... Non, Christine, pardon, mais c'est pas possible. Hein. Tu es vraiment trop en laideur quand tu souffres. Quitte le plateau, je vais me débrouiller sans toi. Voilà, merci. Souviens-toi, dans le Connecticut, un jour d'avril, nous avions fait l'amour avec les doigts. J'avais trouvé que ton index se sentait fort mauvais. Nadège, pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi 20 ans de silence dans ce mariage? Je me l'aurais lavé le doigt si je l'avais su. Il faut dire la vérité. Glandine... La vérité, c'est comme un camembert, quand c'est bien fait, c'est fait. Médite là-dessus. Adieu. Merci. Merci à tous de m'avoir regardé. Merci aux techniciens qui ont appris en un mois avec moi ce qu'ils auraient appris en 10 ans avec un autre. Merci aux caméras qui ont eu tant de plaisir à me filmer. Merci aux comédiens qui sont là, qui saluent derrière le rideau. Et merci à moi d'avoir été là avec mon tout petit talent qui ressemble à du tout petit génie. Je m'embrasse. Aujourd'hui, Jean-Paul a fait une grave perte de société. Maurice, est-ce que tu me trouves aussi belle qu'au premier jour? Bah enfin, Marina, on est ensemble depuis hier. Bon, salut. Bon, vous savez quoi? Moi, ce soir, je me regarde un film à la télé et je me couche. Et ce soir, c'est moi qui décide du film. Il y en a marre, hein? Mais enfin, Pef, de quoi tu parles? On n'a pas la télé. Ah bon? Ouais, bon, d'accord, n'en parlons plus. Je vais me coucher et ça, tu ne m'empêcheras pas de le faire. Non, reste ici, Pef. Oh, tu as vu, Jean-Paul? On a fermé la porte en même temps. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je n'ai pas le temps de penser à ça. Mes amis, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je ne sais plus ce que je dois dire en entrant. Jean-Paul, c'est pas compliqué, j'ai une méthode. Tu refais ton entrée. D'accord. Et moi, ça ne m'empêchera pas de dormir. Jean-Paul. Reste ici, Pef. Tu as vu, Jean-Paul, nous n'avons pas fermé la porte en même temps. C'est vrai. J'ai besoin de la contribution de tout un chacun. Jean-Paul, si c'est le PQ que tu cherches, il est toujours à sa place. Il est dans le frigo, bordel. Écoutez-moi, mes amis, écoutez-moi. Et vous aussi, écoutez-moi d'ailleurs, car vous êtes aussi mes amis. Voilà, je suis dans une merde affreusement noire. Jean-Paul, regarde cette belle position dramatique que j'ai. Jean-Paul, dans la mesure où tu ne me demandes pas d'argent, je peux t'aider. Merci, Maurice. Voilà, j'ai perdu le fichier sur lequel j'ai noté tous les renseignements. Oh là là! Pef, je n'ai pas terminé ma phrase. Où j'ai noté tous les renseignements concernant les filles que j'ai eues et celles que j'ai encore actuellement. À toi, Pef. Ouais, je peux la dire là-bas, ça fera plus surprise. Oh là là! Voilà, je suis très ennuyé, extrêmement ennuyé même, parce que hier j'avais un rendez-vous et j'ai commis une gaffe. J'ai confondu les prénoms de 2 filles. Oh là, mais Jean-Paul, tu es dans une situation inextricable! Inextricable. Pef, naturel. Oui, dans une situation inextricable, quoi. Mais dis-moi, Jean-Paul, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur tes fiches? Eh bien, écoute, date de naissance, poids, taille, date d'entrée, date de sortie. Tu as vraiment l'air de souffrir avec cette aventure. Mais oui, je souffre, et alors? Cet intérieur, je ne le montre pas, Pef. Donc je te disais, sur mes fiches, il était inscrit date de naissance, poids, taille, date d'entrée, date de sortie, date de conclusion. Excuse-moi, date de sortie et date de conclusion, c'est souvent la même, non? Ouais.
Oh, mais Jean-Paul, tu devrais faire comme moi. Moi, je me trompe jamais. Je puise dans un seul groupe, les Rumbanana. Jean-Paul, tu devrais faire comme moi. Toutes les filles, moi, je les mets sur ordinateur. C'est très pratique, tu sais. Tous les films vidéo, je les mets sur ordinateur. Mais enfin, mais Maurice, ton histoire ne tient pas... Je sais pas pourquoi je regarde là-bas, d'ailleurs. Ton histoire ne tient pas debout du tout. Qu'est-ce que tu parles de ficher des films, on n'a pas de télé? Pef, ferme ta bouche. Mais écoutez-moi, mais c'est horrible ce qui m'arrive. Je me souviens même plus qui je me suis tapé. Même Marina, je me souviens même plus quand je l'ai baisée. Non, attends, et Jean-Paul, s'il te plaît, non, mais ça va pas. Hein. Maurice, je te jure, je n'ai jamais couché avec Jean-Paul. Jean-Paul, tu es le salaud des salauds. Toi, tu es la pute des putes, et moi, je sors parce que je fais la gueule. Et moi, rien du tout? Bon. Moi, j'ai envie de changer de place, que je suis ici depuis le début du sketch et j'en ai marre. Oh, Élise! Dis donc, je viens de croiser Maurice, pas piqué des hannetons, hein. Bah tiens, Élise, par exemple, je sais même plus si je l'ai baisée. Bah, je te confirme que oui. Quoi? Je t'ai baisé? Oh non, quelle horreur! Oh non, j'ai le cafard! Oh merde! Oh merde, j'ai trop le cafard! Merde! Merde! Alors là, non. Jean-Paul, On m'a dit d'être naturel, alors toi aussi, hein. J'ai trop le cafard, merde. Je te remercie. Si tu crois que t'as un bon coup, mou du cul... C'est foutu, on reverra plus jamais Élise. Tu sais, Jean-Paul, moi j'ai failli avoir quelque chose avec Élise. Ben, je peux te dire que je comprends ton désarroi. Ça doit être horrible, oh là là! Pascal! J'ai rien de croiser le horizon. Pascal, tu as du scotch sur le visage. Oh. Ah, ben voilà! Je viens de croiser Maurice, foudrage. Il avait pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas répondre? Je m'en fiche pas mal, hein. Je sais très bien ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans la salle, j'ai vu le début du sketch. Hein. Mes amis. Maurice! Élise! Il faut que je vous parle. Élise m'a tout expliqué. Ce n'est pas avec toi qu'il a couché, Jean-Paul. C'est avec Élise. Je vous pardonne. Même si j'ai un peu les boules que Jean-Paul confonde Élise et Marina. Oh, Maurice! Moi aussi, je te pardonne, Jean-Paul. Parce que moi aussi, ça me fout un sacré horrible cafard d'avoir couché avec toi. Oh, Élise! Moralité, quand on met toute cette coucherie sur un fichier et qu'on perd son fichier, c'est une catastrophe. Mais si on en parle à ses amis, alors tout s'arrange. Parce que le plus important dans les coucheries, c'est l'amitié. Et... Oh non! Oh là là! Oh là là, j'ai le cafard! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis gouré tout à l'heure. C'est pas avec les Rumbanana que j'ai des rapports, c'est avec les Forbans. Oh. Est-ce que tu penses qu'il y a des homosexuels parmi les Robins des Bois? Si oui, laquelle? C'est enfoncer une porte ouverte de... C'est pas très intéressant. Hein. Non, mais on sait très bien qui est homosexuel. C'est Marina qui est totalement gouinasse, quoi. Voilà, c'est vrai. Bon, on va pas... Bon, elle se cache derrière... Réfractaire. Non, mais on sait très bien qu'elle aime les femmes, quoi. Oui, mais est-ce que tu crois qu'elle a raison de s'en cacher en étant l'an 2000? Oui, non. Alors là, je ne comprends pas. Et surtout de se forcer à sortir avec un mec qui ressemble à une femme. Qu'elle n'aime pas du tout. Qu'elle n'aime pas. Qui ressemble même à Madame Marcadet avec ses nouvelles lunettes.